Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Flash. Le Premier ministre haïtien a poursuivi son séjour ce vendredi avec une visite au port autonome d'Abidjan. Monsieur Lamotte a pu apprécier les équipements et les performances du port et voir comment Haïti pourrait profiter de l'expérience ivoirienne dans le domaine portuaire. Les chrétiens catholiques ont célébré ce vendredi la Passion du Christ. C'est le vendredi saint. Le chemin de croix effectué par les fidèles symbolise la souffrance du Christ depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Des méditations, des chants, des processions et prières ont été effectuées par les fidèles. Cette célébration de la Passion du Christ représente les derniers moments de la vie du Christ avant sa résurrection. La campagne de sensibilisation sur la salubrité dans les gares routières en cette période de fête de Pâques, elle a été lancée ce jeudi par le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, accompagné de son homologue de la construction. Cette campagne vise à réduire les risques d'insalubrité dans nos gares. La gare routière d'Adjamé, non pas pour effectuer un voyage, mais pour une campagne de sensibilisation. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, soutenu par son homologue de la construction, du logement, de l'urbanisme et de l'assainissement, Mamadou Sanogo, sensibilise les acteurs du transport à un cadre de vie sain à travers l'opération Pays propre spéciale Pakino. Nous voulons compter sur ces responsables de gares routières et leurs travailleurs pour s'impliquer. Ils doivent obliger les usagers à respecter leur lieu de travail que sont la gare routière et les véhicules. Il faut leur interdire de jeter leurs sachets, de jeter leurs déchets là où bon leur semble, en leur indiquant les lieux que nous avons mis en place, c'est-à-dire les poubelles que nous venons de leur donner. Pour les transporteurs, le changement de comportement pour un cadre de travail propre est possible. Ils s'engagent donc à accompagner la politique de salubrité du gouvernement. Déjà, nous, on avait déjà commencé cela sur les gares routières. Nous avons mis une brigade de salubrité dans nos gares qui, chaque mercredi, on nettoie proprement cette gare. Il n'y a pas de problème, nous, à notre niveau, parce que nous avons déjà compris le message il y a très longtemps. Dorénavant, nous allons donner des instructions fermes à nos chauffeurs et nos chargeurs pour que les populations qui viennent dans les gares puissent mettre dans les bacs qui nous ont été mis à disposition les sachets d'eau et tous les ordures qu'ils auraient pu générer au cours d'un voyage dans un car ou pendant leur présence dans une gare. La campagne de sensibilisation va durer une semaine à travers le thème « La propreté et moi, on roule ensemble ». En plus des campagnes de proximité dans les gares routières, les affiches seront placées sur les autocars, effectuant de longs trajets, histoire de toucher la population de l'intérieur du pays. Voilà, affaire à suivre donc, la campagne intermédiaire de cacao sera ouverte le 1er avril 2013. Le prix fixé est de 700 francs le kilogramme sur toute l'étendue du territoire. L'annonce a été faite ce vendredi par le Conseil du café et du cacao. Reportage Noël Niagnou. 1er avril 2013, démarrage de la campagne intermédiaire du cacao. Rassurez-vous, ce n'est pas un poison d'avril. Le Conseil du café cacao l'a annoncé ce vendredi au cours d'une rencontre avec la presse nationale et internationale. Le prix fixé est en baisse par rapport à la campagne principale. Le prix garanti aux producteurs sur toute l'étendue du territoire pour la campagne intermédiaire 2012-2013 est fixé à 700 francs CFA le kilo Borchamp de cacao bien fermenté et séché. Précisons qu'aucune réfaction n'est autorisée sur le prix d'achat garanti de 700 francs CFA par kilo. Mais pourquoi cette baisse de 25 francs CFA? Quand on arrive dans la campagne intermédiaire, vous savez qu'elle se déroule en période de sécheresse et dans ces conditions, la taille des fèves qui sont commercialisées se réduit, elle devient petite. Et lorsque nous sommes dans une période de forte sécheresse, cette taille-là devient de plus en plus petite. La taille qui est, disons, acceptée pour le produit de première qualité est de 105 fèves pour 100 grammes. Dans les périodes de sécheresse, cela baisse et on peut aller jusqu'à 120, 130, 140 fèves même. Et dans ces conditions-là, il faut faire un prix qui soit en accord, en adéquation avec la qualité du produit. Le Conseil du café cacao rassure les acteurs de la filière qu'il va prendre
toutes les dispositions nécessaires pour le respect du prix Borchamp, représentant 60% du prix CAF compromis aux producteurs. À l'étranger, Nelson Mandela a bon moral et son état de santé évolue bien. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi la présidence sud-africaine après la nouvelle hospitalisation du prix Nobel de la paix âgé de 94 ans. L'ancien président a été admis à l'hôpital mercredi soir, peu avant minuit. Il souffre d'une infection pulmonaire. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20h pour la grande édition.